encore bien sombre, on voit que dalle, mais du coup aujourd'hui c'est un petit peu spécial. Je profite d'un petit voyage en famille, un petit crochet sur le retour de vacances pour pêcher une rivière que j'ai quasiment jamais pêché. J'ai dû pêcher une fois pendant mon BTS à Château-Chinon. On était allé sur la Loire du côté de Nevers. Et là, je pêche sérieusement la Loire. Là, j'ai un superbe courant devant moi sur la fin du Nil. C'est magnifique. Donc, je suis en wedding. Je vous referai une intro peut-être un petit peu plus claire parce que là, on voit rien. Mais ouais, on est parti pour pêcher la Loire. La Loire et ses astres. Ça peut être vraiment sympa. J'ai un superbe courant devant moi. Des chemins de pêcheurs, c'est bon signe. C'est beau ça. C'est quoi là la surface là? Elle est par là, c'est la route. Est-ce que ça remonte là? Est-ce que ça remonte? Oh dommage! Juste devant nous là. Enchanté, lui il n'a pas été piqué. Ah c'est bon ça. Petite attaque au matin, au moins j'ai une touche. Allez, allez. Ça c'est bon. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc là j'ai pêché l'aspe avec un petit stick bait coulant de chez Hardcore. La Heavy Shot. Tac. Hardcore Heavy Shot 65. Tac, alors on a des gros hameçons mer, on sent que c'est prévu pour pêcher les poissons dans les sur les plages, sur les roches. Mais là du coup on fait qu'ils aillent pêcher là, dans les courants. Le coloris sardine très clair bleuté, ça fait une belle petite tablette, sachant que là ça chasse les ablettes dans les courants. Donc ça ramène très vite. Petit lipless, toujours ces trèfles fishing. Ah magnifique. Celui-là il a un nez profilé pour pouvoir taper les cailloux exprès. Ça va faire pêcher plus profond que le reste. Je descends un peu dans les couteaux parce que du coup il n'y a pas beaucoup de manquer de chasse. Super profond, on va voir un peu. Non, ça tape pas le fond. En récupérant rapidement. Ouais, par contre tu varies un petit peu les espèces que je peux prendre aussi. Du coup si je passe sous le nez d'un silure, ça peut faire ch'tonk. Allez, allez, allez. On a une chance de se faire un gros aspe de Loire. Oh, beau mouchage juste au moment où... Alors, comment ça se lance? Ah, c'est un peu court, mais bon, ça peut suffire.
roupille là. Oui, il roupille, ça c'est clair. Il est magnifique. Oh, c'est pas aussi gros que c'est. Ah, le petit coup de nez là, il manque. Il réagit pas. On va voir. Pas envie. Ah, pas envie. Ah non, il m'a vu. Ah, donc. Ah, j'ai beaucoup pépère. Beaucoup pépère. Ah, c'est parce qu'il y a un banc de sable en bordure et qu'il va voir ça. Celui-là, il a l'air actif, donc tentative de gîte soumis. Ah, lui il réagit. Ouais, viens vite. Non. Pourquoi? Il revient. Est-ce qu'il en reveut? Je vois plus. Ah zut, il est bienvenu, il a bien pris, il s'est piqué mais pourtant il est revenu quand même. Hein. Ah là là, dommage. Il y en aura peut-être d'autres. Ah zut. Oh là là. Eh, mais comment on accède là? C'est de la broussaille infernale là. Bon, hop là. On peut se faire une petite présentation nouvelle avec la lumière du jour puisque deuxième spot. Mais là du coup, je reviens d'un petit tour. Je suis en train de pêcher l'aspe sur la Loire. L'aspe, bon, j'ai vu des très beaux barbeaux, j'en ai accroché un par le dos qui est reparti avec mon leurre, je suis dégoûté. Quand je pêche lourd, mais mon babine était bien usé parce que j'ai pêché dans les parcs à huîtres au bar sur les côtes bretonnes. Donc et là je suis en train de me prendre le même capot que j'ai pu enregistrer au bar. C'est frustrant, on voit du poisson, on a des chasses, mais ça ne concrétise pas. Du coup pas de... Des belles chasses d'aspe, pas forcément très loin parce que je m'attendais vraiment à avoir des chasses concentrées au large. J'en ai vu bien sûr, mais j'ai eu des chasses quelques mètres de moi, donc du potentiel, hein, du poisson là. Oh là là, ce barrage il est magnifique, il y a un superbe courant là-bas en face. Ouais, c'est beau ça. Bon, c'est barrage, pas un barrage, un pont qui concentre. Là, on est pas mal. Bon, ça sent le spot connu et pêché, donc ça c'est le jeu. On a pourvu cette spot accessible, on se garde facilement, on accède tranquille. Donc on va faire un peu de wading, on va voir jusqu'où on peut avancer et on va voir jusqu'où on arrive à avancer. Donc ouais, là, beau spot, hein. Beau spot, des belles veines de courant à pêcher pour l'aspe. De ce que j'ai vu, finalement les aspes n'étaient pas forcément dans les courants. En tout cas les chasses que j'ai vues, hein, c'était plus sur des calmes, à peine profond, genre 1 mètre, même moins, et pas trop de courant. Mais bon, hein, on va peigner, on va pêcher, on va voir ce que ça peut donner. Allez hop, là, ça devient déjà intéressant. Rien que là, un joli spot. Là il me reste plus qu'1 heure à pêcher. 1 heure c'est vite fait, mais ça peut suffire. 1 heure ça peut être le petit coup décisif. Allez, on casse là-dedans déjà, un peu au pif, on verra si ça bouge, si ça chasse, on verra ce qui se passe.
peu d'herbe mais pas grand chose. Il faut faire gaffe parce que c'est le genre de coin où peu d'eau, on pourrait marcher sur les poissons. Malheureusement, pas évident de savoir où ils se tiennent avant de les surprendre. Tout à l'heure ça m'est arrivé sur quelques barbeaux. Alors faut se méfier des astres parce que même s'il y a très peu d'eau, ils peuvent se tenir justement en embuscade sur les ablettes dans des petites flammes très peu profondes. Dans ces cas-là, ils sont facilement prenables, mais ils sont faciles à effrayer aussi. Et là, du coup, je pêche des zones vraiment au pif. Au pif, entre les zones de retour de courant qui peuvent être un peu plus profondes et les zones de courant, parce que là, du coup, j'ai pas une visibilité qui me permet de dire cette zone est plus intéressante que celle-là. Donc, c'est de la prospection un peu aléatoire. Puis je ne connais pas les spots. Après, si je connaissais les spots, je me concentrerais forcément sur des zones à meilleur potentiel, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Oui, magnifique. Alors lui, je vous disais qu'il y avait des astres dans pas beaucoup d'eau. Ça, c'est exactement ce que je cherchais. J'ai vu sauter avant. Je me serais jamais concentré là-dessus si j'avais pas sauté. Ah mince, ça revient pas. Alors là, il y a de l'aspe, c'est sûr, il y a de l'aspe dans le courant là. J'espère que je ne l'ai pas effrayé. Je vois pas suivre mon leurre, je ne veux pas attaquer. Pourtant, il est bien venu par là, dans peu d'eau. Ah, cochon! Non, caillou, mince. Ah, de l'herbe. Moche. Ah, zut! Ah, on était tellement près du poisson là. Et forcément, avec les reflets du ciel derrière, j'ai vu juste leur mou, j'ai pas vu le poisson. Je sais pas où ils peuvent se trouver maintenant. Alors pour moi, ils sont dans les veines de courant derrière. Alors ça peut valoir de sortir un petit jerk et pêcher les veines de courant avant qu'ils bougent justement, d'aller les chercher. Ah zut! Pas du tout. Ça doit pas être bien loin là. Parce qu'il n'y a pas trop en masse. Ah, ça serait magnifique ici là, tu vois, un poisson là-dessus. C'est très compliqué à pêcher au jig metal parce qu'il n'y a pas de fond. Je vois pas d'attaque. Je vais monter ce petit poisson nageur là, qui nous faisait de l'œil. On va sans doute nous sauver la vie pour cette session. Alors, tout est en route, tout fonctionne. On n'expose pas le leurre sur la pile de pont, c'est moche. Ouais, voilà, on prend les cailloux un peu. Hein, ça ne descend pas énormément, mais suffisamment pour prendre les cailloux. Rien de bouger encore. Ah, il y a des petits chevens, ça doit chasser dans les petits chevens. Personne là. En même temps, ils ont une planque sur le pont là. Je vais remonter pour pêcher le long du pont. La pile de pont est creuse, c'est magnifique. Pas évident à pêcher. Alors, est-ce qu'il serait dans les petits courants qu'il y a là? J'ai un coup d'un côté, un coup de l'autre. Ah, c'est magnifique, là, il y a une belle veine de courant. Ouais, ils peuvent être dedans aussi. Hein. Oh ouais. Oh ouais, regarde. Là, mon leurre passe parfaitement. Ouais, des belles veines. Oh là là. C'est magnifique à pêcher.
on pêche là, c'est un peu comme la truite là. Pas de suivi, poisson. Alors là, je parlais de zone dangereuse en wading. On est pas mal là, au niveau du danger wading. Ça tire, c'est des gros blocs au fond, ça roule. Hop là. Mais, le spot mérite vraiment d'être bien prospecté comme il faut. Oh là là. Oh là là, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Les poissons peuvent être partis là-dedans. Juste réussir à les trouver. Alors savoir de quel côté, dans quelle veine de courant, là c'est très compliqué, à part les voir chasser. Poisson, oui, ça y est, on l'a notre os. Ouais. Ah, belle. Yes. Oh, il y a du courant, donc je peux pas trop juger de la taille. C'est lourd, mais ouais, il y a du jus, donc... Allez, on va pas se faire avoir comme le barbeau, là. Ouais, belle attaque. Ouais, là. Ça vient en surface, c'est bien un aspe. C'est un poisson correct, c'est pas un monstre. C'est un barbeau? Non, c'est pas un barbeau. Mais non. Si c'est un barbeau. Non, c'est un aspe. Ah non. Avec le courant là. Ouais, un joli poisson correct. Est-ce que je le rejoins en dessous? Ouais, je vais le rejoindre en dessous, mais il faut que je fasse super gaffe. Parce que là, il y a du gros bloc. Oh, ça passe. Oh, ramener avec moins de courant. Ouais, parfait. Joli poisson. Alors, on sait qu'il y a plus gros, mais ça fait toujours plaisir. Wouhou! Yes. Joli. Si c'est beau ça. Belle nageoire en plus. Ouais. Allez, monsieur, photo sous-marine. Bien piqué. Alors celui-là, on est allé le chercher. On l'a trouvé. Superbe aspe de Loire. Sur le petit Rafaléa. Superbe poisson. Allez, une petite photo.